Bonsoir et bienvenue à la une ce soir, le dernier meeting de campagne de Jean-Luc Di Maria à Martigues. Nous y étions. Vous entendrez le témoignage d'une ancienne consommatrice de protoxyde d'azote et on parlera de l'OM. Le club retrouve le Vélodrome pour la première fois depuis l'élimination en Coupe de France. Ce sera demain soir. La campagne des municipales se clôture bientôt à Martigues. Jean-Luc Di Maria a organisé son dernier rendez-vous de campagne hier soir dans un bar. Une fois les résultats connus dimanche, quelle stratégie va se mettre en place? Quels candidats décideront de faire alliance? C'est le sujet qu'a décidé d'aborder notre journaliste Joey Temple hier soir avec Jean-Luc Di Maria. Mais vous êtes impatient, vous êtes comme les enfants. Et oui, difficile de résister tant le flou entretenu est important. Il y a 6 ans, en 2020, lors de la dernière campagne municipale, voilà ce que déclarait celui qui était déjà candidat. Je dis bien que jamais je n'accepterai aucun rapprochement avec le Rassemblement national. Une archive que le même Jean-Luc Di Maria qualifie aujourd'hui d'obsolète. On vieillit, on grandit, on prend des rides et des cheveux blancs. Et on change de position. Jamais. Droit dans mes bottes. Qu'en pensent les autres membres de la liste? Un avenir pour Martigues? Doit-on fermer la porte à un rapprochement avec la liste RN d'Emmanuel Foucard au second tour? Réponse de la colistière Christelle Siantard. Pour moi, le positionnement, il est simple. Pour les municipales, ce n'est pas la même chose que pour les élections, que ce soit aussi bien législatives que présidentielles. D'accord ? Donc, on vote pour un homme. Et ça doit être un homme de terrain, un homme qui a vécu à Martigues, qui a entrepris à Martigues, qui pour moi peut le plus représenter en fait la population locale. Jean-Luc Di Maria, érigé en homme providentiel par son équipe, mais pour être élu, il faudra sans doute un soutien un peu plus large. Où aller chercher les voix? La colistière Caroline Morales a-t-elle un positionnement sur la question? Strictement aucun. On verra dimanche. Vous n'avez pas de barrière particulière? Aucune. J'en ai pas à voir. Moi, j'attends le résultat de dimanche et on en parlera après. Patience comme mot d'ordre, la stratégie de l'équipe de Jean-Luc Di Maria sera bientôt établie. En attendant, une chose est certaine, le cordon sanitaire brandi en 2020 semble désormais bien loin. Et on rappelle les différents candidats à Martigues, 2 listes d'hiver gauche, Frédéric Grimaud et Anne-Marie Sudry, le RN avec Emmanuel Foucard et le communiste Gaby Charroux, maire sortant. On ouvre une page santé, on évoque ce fléau dont on parle de plus en plus et qui a des conséquences désastreuses. Le protoxyde d'azote, ce gaz hilarant interdit à la vente depuis 2025 qui continue de sévir. Nous avons rencontré Julie, 32 ans, elle sort de 2 mois d'addiction au protoxyde d'azote qui l'ont plongée dans l'enfer. Un reportage de Cyrielle Blazikowski. J'en venais même à me faire pipi dessus, des fourmis jusqu'au nombril. Je sentais plus rien en bas. Quand elle a ressenti les premiers symptômes, Julie s'est immédiatement arrêtée de consommer. Mais l'azote reste dans l'organisme plus longtemps qu'on ne le croit. C'était des fourmis aux orteils, ça prenait le bas des pieds. Ça montait de plus en plus, les jambes lourdes et tout, et les muscles qui se sont tétanisés, le sang passait plus, j'avais plus de force. Je faisais que tomber, j'avais les 2 genoux tout bleus. La paralysie, voilà le véritable risque de la consommation de ce produit. Explication du docteur Hans Gadelius, chef du service d'addictologie à l'hôpital de Martigues. Le protoxyde d'azote va consommer la vitamine B12 et c'est donc des atteintes de la moelle et des atteintes cérébrales avec des lésions qui provoquent des troubles de la marche, des troubles de la coordination des gestes fins, c'est-à-dire écrire, aussi des troubles cognitifs, c'est-à-dire la mémorisation, la concentration et l'attention qui sont altérés. Après 2 mois de sobriété, Julie va mieux, mais poursuit sa rééducation et son traitement. C'est comme un enfant, un bébé, qui apprend en fait à marcher. Je cours pas comme il faut et tout, mais je fais mon sport, je marche. Je marche même rapide et tout, et je sais que bientôt, je vais courir. Julie alerte, malgré l'interdiction récente de la vente de protoxyde d'azote, ce produit est encore trop facile d'accès, même pour les mineurs. Et en cas d'addiction, les consommateurs peuvent joindre Drogue Info Service. L'appel est anonyme et gratuit. C'est la journée nationale de l'audition. La déficience auditive est un handicap peu pris au sérieux. Pourtant, ses répercussions sur la vie privée, professionnelle et l'équilibre psychologique sont très lourdes. Nous avons rencontré François Père de l'asso Surdit 13 lors d'une journée de sensibilisation à l'hôpital La Conception à Marseille.
Premier point, c'est qu'on devient un peu dérangeant vis-à-vis de l'entourage. On fait répéter, on n'entend pas tout, on est un peu à côté de la plaque parce qu'on n'a pas suivi une conversation. Et petit à petit, on s'isole, on sort un petit peu du cadre de l'entourage familial ou du cadre professionnel. On a raté un rendez-vous, on a raté une réunion, on n'a pas tout noté et ça fait une baisse de performance dans l'entreprise et puis une baisse de relationnel dans la vie privée. Des gens qui ne rencontrent plus des amis régulièrement, qui ne participent plus à des activités régulièrement, sont des candidats malheureux à des problèmes cognitifs graves. On sait que l'audition est la première cause évitable de maladie d'Alzheimer. Des propos recueillis par Michel Montagne pour Maritima. On parle cinéma et formation. Le réalisateur français Cédric Klapisch était aujourd'hui à Martigues pour inaugurer le nouvel Institut pratique des studios de Provence, une école pensée pour former les professionnels directement sur les plateaux chez Provence Studios. Le cinéaste Cédric Klapisch a évoqué son attachement particulier au Sud pour tourner des films. Il y a vraiment quelque chose qui est attirant quand on vient dans le Sud, c'est directement et le soleil et la mer, quoi. En tout cas, en venant à Marseille. C'est pareil ce qui s'est passé aux États-Unis. Hollywood est devenu Hollywood parce que en Californie il faisait beau, hein. Donc le cinéma, il a toujours été attiré par la lumière et par le soleil. Mais c'est toujours vrai, hein. Je pense que ce qui s'est passé avec le studio de la Victorine à Nice ou ici la création des studios, c'est qu'on vient chercher le soleil étrangement, ensuite on s'enferme dans un studio comme ici. Mais ce qui est attirant, c'est ça. Et puis moi j'aime le sud de la France, donc il y a aussi l'esprit du sud, quoi. C'est-à-dire que là, les Marseillais critiquent les Parisiens qui viennent à Marseille, mais c'est vrai qu'on vient à Marseille parce que c'est attachant et parce que les Marseillais sont attachants. Donc il y a aussi l'esprit du Sud, l'esprit des gens, quoi. Donc moi je sais que j'aime ça, quoi. La convivialité, le côté parler vrai, quoi. Des propos recueillis par Davy Moisson pour Maritima. Et on termine avec du football. OM Auxerre, c'est demain, un match de Ligue 1 important pour la qualification en Ligue des Champions. Ce sera surtout une occasion pour les joueurs de se racheter auprès des supporters, comme va nous l'expliquer Enzo Buonalana. Bonsoir Enzo. Bonsoir Cassandre, bonsoir à tous. Demain, ce sera donc les retrouvailles avec le Vélodrome après l'élimination très douloureuse en Coupe de France. Alors les joueurs marseillais ont retrouvé un petit peu les supporters à Toulouse, avec une banderole assez significative. Désolé pour les termes, mais il était marqué « Vous êtes des merdes ». Et c'était clair. Toutes les bâches représentant les groupes de supporters n'ont pas été sorties à Toulouse. Mais là, comme tu le disais, c'est le premier match au Vélodrome depuis cette élimination. La billetterie a eu du mal à se remplir, mais maintenant, ça y est, elle est bien remplie. On va atteindre les 60 000 supporters et spectateurs pour cette rencontre au Vélodrome, qui va être une rencontre cruciale. La victoire est cruciale pour les Olympiens, pour mettre de la pression sur ses concurrents directs. L'OM est premier à jouer sur cette journée. En plus de ça, c'est contre Auxerre, une équipe qui est la pire attaque de ce championnat. Les Marseillais pourront ne pas compter par contre sur Bilal Nadir qui est en réathlétisation, Leonardo Balerdi qui a couru pendant qu'on a pu assister à l'entraînement ce matin, et Naïef Aguerd qui s'est fait opérer ce matin d'une pubalgie. Merci beaucoup Enzo. Match à suivre donc demain en direct sur Maritima, évidemment, avec Karim Attab et Jacques Bail. Le coup d'envoi, c'est à 20h45. Merci beaucoup d'avoir suivi cette édition. On se retrouve demain pour un nouveau JT. Très bonne soirée.